Hello, bonjour à tous et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos abonnements, like et partage. On est ensemble pour la guidance du mardi 5 mai, donc guidance intuitive et générale. Comme c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça peut être simplement une partie aussi du tirage. Vous faites vraiment selon vos ressentis, comme je le dis à chaque fois. Vous avez sous la vidéo mes coordonnées pour les guidances privées et un lien qui va sur mon site internet aussi qui vous permet d'avoir des infos supplémentaires sur les guidances. Donc on y va. Quelles sont les énergies générales pour la journée du 5 mai? On a illusion, tentation. Youhou! Eh ben, ça promet. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Il y en a ici qui ont des pensées un petit peu obsessionnelles, ok. On est un peu focus un petit peu trop sur quelque chose, j'entends. Où il est... en fait, si vous voulez, c'est avec l'illusion et la tentation, c'est très chahutant, c'est très mouvementé, hein, parce que j'ai le chiffre 5 et le 11, où je sens des dualités. C'est comme si, vous voyez, justement, là, ce travail que nous pousse à faire notre âme depuis un certain temps, d'ouvrir les yeux, d'enlever les masques, de tomber les masques, de faire péter les illusions, d'avoir davantage d'honnêteté sur ce que l'on veut vraiment. On est là-dedans. Et en même temps, je ressens cette dualité, ce mouvement de je mets le masque, j'enlève le masque, je mets le masque, j'enlève le masque. Enfin bon, bref, il y a vraiment qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'y vais pas. Je suis tentée, je suis focus, c'est obsédant, j'y vais pas. Et en même temps, je mets la tête dans le sable et non, je regarde la situation véritablement. Il y a une dualité, mais là, véritablement, on vous dit, mais quel est cet objectif qui t'obsède tant? Sois honnête. On verra le dos de deck après. Concrètement dans la matière, ça m'étonne pas, on démarre le tirage avec le diable, bah, on s'en serait douté vu le combo avec la triade. On a le 3 de denier, on a le 2 de denier, on retrouve cette dualité. On a le cavalier de bâton, cette passion, le valet d'épée qui a envie d'une forme de nouveauté, le 7 de bâton, qui va pas lâcher l'affaire, moi je vous le dis, et le 5 de bâton encore moins. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière? Il y a beaucoup d'énergie, hein. On a le diable qui vient avec son arcane majeur nous raconter que il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de... C'est entêtant, ça prend la tête, on a envie de se battre pour quelque chose, on a envie d'y mettre beaucoup d'énergie. Ça fait flipper, hein, sinon j'aurais pas cette idée de tentation, de dualité. Il y a vraiment une obsession, hein. Pour certains, il y a quelque chose qui est obsédant, je ne sais pas dans quel domaine. Ça vous fait... ça vous fait faire des allers-retours, vous jonglez un petit peu avec ce qui se passe présentement dans votre vie. Vous avez envie de faire quelque chose avec quelqu'un, mais de le faire concrètement. Vous avez envie de faire rentrer quelqu'un dans votre bulle, hein. On a envie de faire rentrer quelqu'un dans sa bulle pour faire quelque chose avec. Je ne sais pas si c'est... amoureux, si c'est professionnel, je trouvais pas le mot. Mais on a envie d'être à deux, à deux ou peut-être même plus d'ailleurs, hein, pour faire quelque chose, véritablement. Ça vous prend la tête, hein, vous ne savez pas trop comment aller. Il y a une idée j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me battre pour ça, mais comment je vais m'y prendre? On se pose la question de comment je vais m'y prendre avec ce valet d'épée. J'ai le feu en moi, j'ai la fougue en moi, mais comment je vais m'y prendre pour y aller? Par contre, je sais que j'ai la force j'ai la force de le faire, j'ai la force de me battre pour ça, j'ai la force d'être dans une forme d'endurance pour y aller. Enfin, il y a une idée qu'on y croit, on a envie, hein, la vache. Et avec le 5 de bâton, même s'il y a de la rivalité ou des obstacles, rien à faire, hein. Franchement, c'est ok. Bon, dans la sphère amoureuse, il y a plein de cartes qui sont tombées. De toute manière, il y a plein de cartes partout. À chaque fois, je me dis, mais
C'est pas vrai, c'est à chaque fois je me fais submerger par les cartes. Hein. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie d'éternuer. Ça passe. Alors, on a l'étoile pour commencer. Ah, j'aime bien, elle est jolie cette carte. Il ne faut pas juger, elles sont toutes super. Super, 10 d'épée juste derrière, on adore. Allez, c'est parti. On est protégé dans le fait d'être sur les rotules, c'est pas grave. On a le cavalier d'épée, le roi de coupe, le 7 de coupe. Ah, le roi de coupe va nous aider. Hein. La tour, le 2 d'épée. Eh ben, on peut dire que c'est mouvementé. Quand je vous dis qu'il y a une dualité, c'est pas faux. Hein. Le 10 de bâton et le 7 d'épée. Mon Dieu, quel tirage. Alors là, mais c'est à mourir de rire. Oh non, il vaut mieux en rigoler, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, il y a la pleine lune hein, cette semaine. Hein. Vous êtes sans doute, vous l'aviez ressenti énergétiquement. Enfin, moi, je sais pas, je l'ai ressenti en tous les cas. Enfin, je la ressens, on peut le dire. On est tous impactés. Alors, pour ceux à qui ça parle, on va voir. Dans la sphère amoureuse, il y a quelque chose qui nous appelle. Hein. On se sent véritablement guidé et inspiré. Hein. Vraiment, c'est le mot, on se sent inspiré. On se sent inspiré, mais c'est comme si, pour certains, là, on est en dualité avec peut-être cette fougue, cette envie, cette envie d'y aller à fond la caisse et le fait de se sentir épuisé. On est épuisé. Il y a véritablement là des choses qui nous fatiguent dans la sphère émotionnelle, qui nous mettent à plat, où on a besoin de passer à une autre étape, peut-être à d'autres croyances, peut-être à d'autres relations, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on est très inspiré, on est accompagné pour le faire. On part avec le cavalier d'épée, on part coûte que coûte. Et grâce, si vous voulez, à ce roi de coupe, qui a cette sagesse émotionnelle, hein, c'est vraiment sagesse, c'est un maître dans l'art des émotions, le roi de coupe, il n'a pas peur des émotions négatives ni positives, il arrive à prendre du recul sur ses émotions, et heureusement qu'il est là, j'ai envie de dire, parce que ce qu'il y a derrière, c'est qu'il vient temporiser, grâce aussi à l'étoile, le fait d'être un petit peu perdu. Là, pour moi, j'ai des personnes qui sont dans des énergies de chamboulement total, peut-être parce que certains terminent des cycles dont ils ont eu l'habitude, avec lesquels vous avez dealé pendant des sphères, des années, et voilà. Et c'est chamboulant d'apporter il y a une forme de chaos là-dedans qui nous met un peu dans le brouillard. Il y a une idée d'être dans le brouillard. On a un peu peur de l'inconnu, on a du mal à se positionner, à décider quelque chose. On a du mal à se décider à faire les choses. Et certains, même si vous avez la fougue, le feu là, hein, vous sentez que vous êtes prêts. Hein, certains ont encore le sentiment d'avancer à l'aveugle et vont essayer, si vous voulez, de se rapprocher peut-être amoureusement, mais de manière un peu biaisée. Là, j'ai vraiment on n'arrive pas à faire tomber ce masque. C'est véritablement ça que j'ai ressenti au démarrage. On est convaincu d'un truc, mais il y a un mais. Voilà. C'est le chaos, on sait où on veut aller, mais on flippe tellement que on y va pas. C'est ça, ce set-là d'épée, on se ment encore un petit peu à soi-même. On n'est pas complètement honnête, on n'est pas complètement dans l'ouverture à l'autre. J'y vais pas. Ça me paraît difficile à surmonter, même si j'en ai l'énergie. C'est fou, il y a une dualité, il y a une grosse dualité. Hein. Mais bon, la lune vient chambouler, hein. C'est clair. Alors, au niveau professionnel... Ah tiens, t'es tombé à l'envers, mais bon. La force. Allez, c'est marrant, arcane majeur début, arcane majeur début, arcane majeur début. Le 8 de bâton, le 6 de coupe. Et là, succession d'arcanes majeures. Dans le boulot, il y a beaucoup de chamboulements pour certains. On a la mort, le monde,
magnifique. Le jugement. Waouh. Le pendu et la reine de bâton. Moi, je trouve que c'est une très, très belle ligne. Je ne sais pas comment on dit, en fait. Il y a effectivement un petit bouleversement au centre, enfin, par l'arcane de la mort, mais on va voir ce que ça donne. Il y a une idée pour certains d'avoir été en lutte, en rapport de force pendant un certain temps. Vous vous êtes senti un petit peu accablé par quelque chose, submergé par quelque chose qui... Ça date un peu, hein, c'est de l'ordre de... Peut-être... c'est peut-être un boulot dans lequel vous êtes depuis un bon moment, ou une passion d'enfant. Enfin, il y a quelque chose, vous êtes en lutte avec une... C'est comme si vous essayez d'harmoniser quelque chose sur lequel... Enfin, attendez, ça va trop vite. Oh la vache. Ça va trop vite et j'ai le 8 de bâton. Il y a comme une idée qui vous trotte dans la tête depuis un moment, d'accord, une idée, peut-être une vocation même, qui date d'il y a longtemps, hein, peut-être un truc que vous aviez envie de faire depuis que vous étiez petit, je sais pas. Ça vous prend la tête parce que peut-être pendant ce confinement, c'est revenu beaucoup à vous, vous vous êtes posé peut-être beaucoup de questions et vous essayez un peu d'être en lutte avec ça. Donc ça c'est une probabilité ici pour certains. Et alors après j'ai une succession d'arcanes majeures. Donc j'ai la mort, le monde, le jugement et le pendu, suivi de la reine de bâton qui est très très chouette, hein, professionnellement, véritablement. On a l'idée que ça a changé quelque chose en vous, en fait. Le fait peut-être d'être dans ce confinement, de vous prendre la tête sur des souhaits que vous avez depuis peut-être longtemps, ça les a remis au goût du jour, on pourrait dire. Et ça a provoqué une métamorphose chez vous. Ça a provoqué une métamorphose chez vous. Ça vous a permis peut-être de reconnecter avec justement cette idée de vocation pour certains, c'est revenu au goût du jour, véritablement. Maintenant, ici, avec le pendu, on me dit vraiment que pour que ça puisse se manifester dans la matière, pour que ça puisse devenir concret et réalisable, il va falloir en fait faire preuve, j'adore ce mot de lâcher prise, non mais de relâcher, parce que c'est comme vous êtes sacrément pris, ça vous a vraiment pris le chou, hein. D'ailleurs ça peut être en lien aussi sur le professionnel, la prise de tête que j'ai. Donc essayez de vous détendre vis-à-vis de ça, parce que ça n'est pas en cristallisant et en essayant de dire mais non je peux pas le faire, mais si je peux pas faire autrement, il faudrait vraiment que j'y aille, que ça va pouvoir se concrétiser. Mesurer un peu tout ça, parce que la reine de bâton, elle a ce talent fou que les choses viennent à elle naturellement. D'accord, évidemment ça ne veut pas dire ne faites rien, tout va vous tomber cru dans la bouche, hein, mais la reine de bâton, c'est comme si elle avait du soleil dans sa robe et que ça éclaire tout le monde et tout le monde la regarde en gros, quoi. Donc elle a cette aisance et cette séduction que les choses viennent à elle de manière complètement fluide. Faites confiance à cette reine de bâton. Voyez comment vous pouvez voir les choses différemment par rapport à, peut-être si ça vous parle en tous les cas, ce qui a pu être de l'ordre de la réflexion pendant ce confinement, hein, parce que là c'est au goût du jour. On a la grâce. Alors attendez, qu'est-ce que c'est le dos de deck? Super journée, j'adore. C'est pour ça, hein, que ça, moi je trouve ça bouscule. Mais sincèrement, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les sens, les énergies, je les trouve fortes en ce moment. Et cette pleine lune, elle est là et on la ressent et on est dedans. Hein, elle est là, je sais plus, jeudi je crois. Voilà, donc l'adversaire, en gros, c'est que oui, ça vous bouscule clairement. Là, on vous demande de les tomber les masques, hein, on vous demande de faire... Voilà, vous avez
cet objectif, cette obsession qui vous lâche pas, bah vous n'êtes pas franchement lâché et c'est pas super confort. Il y a un déploiement d'énergie, il y a un chaos qui s'installe. Bon, ben ouais, mais c'est pour tirer au clair. Bon, on les a vus, les énergies de la semaine, je vais pas vous mentir, hein, c'est comme ça. On a la grâce avec le Béline. Putain. Et on a l'accident. Super, j'adore. Bon, l'accident, c'est la tour, hein, c'est la même chose. Et c'est comme si on vous disait, c'est trop mignon. Eh ben, oui, c'est le chaos. Mais faites confiance, quoi. Faites confiance que ce chaos est ici pour vous débarrasser de ce qui n'est plus OK pour vous. C'est... Je veux dire, si vous avez fait des fondations sur un truc tout bancal, ben ne vous étonnez pas si ça tombe. Hein. Vous le saviez, on le sait, on le sent. Donc, il n'y a pas de surprise là-dedans. Donc, avec l'oracle bleu, j'ai l'enfant. Ah, l'enfant intérieur qui revient. C'est intéressant hein, ici, hein. Véritablement. Hein. Les changements et les nouvelles. Il va y avoir, de toute manière, le changement, on le voit, hein, c'est comme un chaos. Hein, pour moi, là, c'est le poisson, il est en haut alors qu'il devrait être en bas. Enfin bon, on a le ciel en bas. Enfin, pour moi, il y a un bouleversement qui se fait. Vous êtes de nouveau, vous êtes en connexion avec votre enfant intérieur, ça ne fait pas de doute. Il y a de plus en plus de choses qui vous invitent à aller récupérer un petit peu à l'intérieur de vous ce qui a été étouffé par le monde de l'adulte, la société, l'éducation. Et là, on est en train d'aller rechercher tout ça, rechercher au fond de son âme ce qui est véritablement important pour soi. Et les nouvelles, c'est... Bah déjà, il y a hein, il y a de la communication, qu'elle soit consciente, non consciente. Vous êtes, c'est comme les nouvelles, c'est comme les appels, d'accord? C'est comme le fait ça peut être concrètement, oui, vous communiquez avec des gens, mais dans l'inconscient, c'est des clairs ressentis, des claires audiences, des claires sentiences, des clairvoyances. Voilà. Des noms qui s'affichent non-stop à la télé, vous entendez des chansons qui sont importantes, qui ont un message important pour vous. Faites selon vos canaux de réception, j'ai envie de dire. Faites confiance à ce qui se passe autour de vous. Hein. L'univers ne cesse de nous envoyer des messages non-stop. Alors, c'est parti pour les miroirs. Famille, réunion, santé, travail. Ah ouais, il y a des mises au point. Il y a des vraies mises au point. Carrefour, tu m'étonnes. Voyage. Enfermement. Il y a des vraies mises au point, là. Il y a des réunions de famille, de couple. D'accord, ça bosse énormément. On est en train de voir là où... Comment vous dire ? On est en train de voir là, d'ausculter de près hein, où se situent les problèmes et les bonnes choses. Et ça travaille énormément, ça nous amène à réfléchir de où a-t-on envie d'emmener son propre navire, d'accord ? Et on a l'impression de faire ce travail un petit peu, seul dans son coin. Mais bon, il y aura des discussions, il y aura des pourparlers pour les trucs qui fonctionnent pas ou les trucs qui fonctionnent, mais il y a des choix qui se mettent en place parce que ça y est, c'est dans les rouages, c'est comme si c'était passé ça passe dans la moulinette, là, le truc s'est enclenché, véritablement, le truc s'est enclenché. On se sent peut-être un petit peu bof, hein, dans une forme d'enfermement, effectivement. Puis bon, il y a encore ce confinement qui joue. Hein. On a le sentiment d'être un petit peu seul contre l'adversité, de devoir se débrouiller par soi-même. C'est en même temps ce qui est sain, hein, l'autonomie des résolutions personnelles. C'est génial. Quand je vous dis que c'est pour du bon, c'est pour du bon. Évolution derrière. Tout ça, vous savez en fait. C'est pas évolution derrière, mais bien sûr qu'il y a évolution derrière. Mais c'est comme si vous saviez, et il y a le ressenti, que c'est pour du mieux. Et vous le savez. Vous savez que ça se passe et que c'est pas confortable, mais vous sentez que vous grimpez les marches, que vous montez. Hein, ok ? Donc ensuite, on a
abandonnez-vous à votre créativité, c'est hyper important, c'est hyper important. Votre imagination, elle a besoin de s'exprimer, hein, d'accord? Donc, soyez attentifs à toutes vos idées créatives, aux formes de solutions qui peuvent être apportées par votre imagination, d'accord? Donc, faites-vous confiance. Et puis, faites confiance et abandonnez-vous au fait que votre âme sait pertinemment où vous allez. C'est un passage. Vous êtes en train de passer un cap. D'accord? C'est l'ascension de votre âme. C'est l'ascension de votre être. Et chaque moment, chaque expérience est une compréhension supplémentaire, est une évolution supplémentaire. Ok? On apprend. On ne cesse jamais d'apprendre. Mais bon, ça, on le sait. Ah, c'est quoi le dos de deck ici? Le feu, bah oui, tu m'étonnes. Je pense que là, on l'a bien senti. Ça bouge énormément. Donc, bon. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, en tous les cas pour certains ou par endroit. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien et merci de liker, partager, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Voilà, à très vite.